Bismillahirrahmanirrahim. Cette séquence est consacrée aux élèves de la première année baccalauréat, série option sciences mathématiques. Nous sommes dans le chapitre des ensembles et je vous propose mes élèves ou bien mes amis un exercice très facile, très simple. Il s'agit d'écrire deux ensembles en extension. Bon, on considère les ensembles suivants, A et B. Question 1, écrire A et B en extension. Question 2, déterminer A inter B, A union B, A moins B et A delta B. Bon, je vous conseille d'arrêter la vidéo, de chercher l'exercice, ensuite de regarder la correction. Et je vais traiter la première question. Question 1, écrivons A et B en extension. Bon, je commence par la lettre, l'ensemble A, pardon. Soit n appartenant à n, pardon, c'est un élément, c'est un entier naturel, donc n, un élément dans A, parce que A est une partie de n, équivaut que 2n plus 16 sur n plus 2 appartenant à n, équivaut. Comme vous avez une fraction comme ça, il faut penser à éliminer le n du numérateur. Donc je vais décomposer avec 16. 16, 2n c'est plus 4 plus 2, 12, parce que 16 c'est 4 plus 12, sur n plus 2, appartenant à n. Bon, équivaut 2n plus 4 sur n plus 2, plus 12 sur n plus 2, appartenant à n. Ici, je vais factoriser par 2. n plus 2 sur n plus 2, plus 12 sur n plus 2, appartenant à n. Simplifié par n plus 2 équivaut. Ça reste 2 plus 12 sur n plus 2, appartenant à n. Donc, regardez. J'ai ainsi 2, c'est un entier naturel. Donc, un des 12 sur n plus 2. Donc, j'ai éliminé n du numérateur. Regardez. Donc, n plus 2 divise 12. Équivalent à n plus 2, appartenant à l'ensemble des diviseurs de 12. Donc, les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, parce que 2 fois 6, ça fait 12. 3 fois 4, ça fait 12. 4 fois 3, ça fait 12. 6 fois 2, ça fait 12. Et 12. 12 fois 1, ça fait 12. Ce qui fait que n appartient à l'ensemble suivant. n plus 2 est égal à 1. Donc n est égal à 1 moins 2. Donc n est égal à moins 1. Pardon, à dire à moins 1. n plus 2 est égal à 2. Donc n est égal à 2 moins 2. Ça fait 0. n plus 2 est égal à 3. Donc n est égal à 3 moins 2. Ça fait n est égal à 1. n plus 2 est égal à 4. Donc n est égal à 4 moins 2. Ça fait n est égal à 2. n plus 2 est égal à 6. Donc n est égal à 6 moins 2. Ça fait n est égal à 4. n plus 2 est égal à 12. Donc n est égal à 12 moins 2. Ça fait n est égal à 10. 10 moins 1 n'appartient pas à n. Donc n appartient, bien peut prendre les valeurs suivantes. 0, 1, 2, 4 et 10. D'où l'ensemble A est égal 0, 1, 2, 4, 10. Il passe à l'ensemble B. Donc, soit n, un élément de n. n appartenant à l'ensemble B équivaut à une équation n plus 12, n au carré plus 12, inférieur ou égal à 8n. Donc, regardez, n au carré moins 8n plus 12, inférieur ou égal à 0. C'est une inéquation. Et pour résoudre cette inéquation, je vais dresser le tableau de signes. Voilà, le tableau de signes. Donc, c'est une inéquation de second degré. Je vais calculer. Pour cela, je vais calculer le discriminant. Delta, c'est b carré moins 4ac. AC est égal. BA, c'est 1. B, c'est moins 8. Et C, c'est 12. Bon, B, c'est moins 8 au carré. Moins 4 fois 1
fois 12. 8 au carré, ça fait 64, moins 48. Ça fait delta est égal à 16. Est supérieur à 0. Donc une équation a deux racines. N1 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. N2 moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, regardez, N1 moins B c'est 8, donc ça fait 8 plus racine de C, c'est 4 sur 2. N2, il y a 8 moins 4 sur 2. Donc, N1 est égal. 8 plus 2, plus 4, ça fait 12. 12 sur 2, ça fait 6. N2 est égal. 8 moins 4, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. Je vais dresser le tableau des signes. Donc, ici, c'est moins l'infini. 2, 6, plus l'infini. Voilà. L'équation n au carré moins 8n plus 12. Ici s'annule, ici ce sont les racines de l'équation. Entre les racines c'est positif, ou négatif, à l'extérieur des racines c'est positif. Parce que A est positif. Voilà, c'est donc n appartenant à l'intervalle de 6. N appartenant à l'intervalle de 6. Donc n appartenant à l'ensemble B équivaut n appartenant à l'intervalle de 6. Équivaut n appartenant à l'intervalle 2, c'est compris parce que d inférieur ou égal 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6 est égal à là. D'où l'ensemble B égale 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais passer à la question 2. Déterminant A inter B, A union B, A moins B et A delta B. Bon, je vais poser les données. On a A est égal 0, 1, 2, 4, 10. B égale 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je commence par A inter B. D'une façon générale, A inter B, soit A et B, deux parties d'un ensemble E. E tel que X appartenant à E et X appartenant à A et X appartenant à B. Regardez, on a une conjonction. Donc, je vais illustrer cette écriture par un petit diagramme. Je vais représenter l'ensemble A par une boule et l'ensemble B par une autre boule. Ici, je vais mettre les éléments de A. Ici, je vais mettre les éléments de B. Voilà. Bon, A, c'est 0. 1, je vais mettre 2. 4, ici 10. Les éléments de B, 1 dit 2, 3, 5 et 6. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, c'est A inter B. Regardez, A inter B. D'où A inter B est égal à la paire de 4. Je passe à l'union. A union B est égal, voilà, A et B sont deux parties d'un ensemble E, telles que X appartenant à E, X appartenant à A ou X appartenant à B. Bon, je vais représenter cette écriture par un petit diagramme. Voilà, je représente ici A, ici B. Bon, A, c'est 0, 1, 2, 4, 10. Ici, 2, 3, 4, 5 et 6. A union B, c'est tout cela. C'est A union B. Donc, A union B est égal à
les éléments de A, voilà, je dirais بالترتيب 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10. Voilà. Et je passe à la dernière, A delta B. A delta B, on sait que A, non, pardon, A moins B. Ce sont les éléments de A, ce sont les éléments de A n'appartenant pas à B. Donc, ce sont les éléments de A, ils n'appartiennent pas. Donc, A moins B égale. Il y a une à l'intersection, ça fera de 0, 1 et 10. Les éléments de B qui sont 1 ou 2 ou 4. Donc, on a 2 ou 4, ça fera de 0, 1 et 10. Je passe à le dernier ensemble, A delta B. On sait que A delta B est égal A union B moins A inter B. Donc, on a les éléments de A inter B, mais A union B. La même chose. Et moins 2 ou 4. Donc, ça reste 0, 1, 3, 5, 6 et 10. Voilà, l'exercice est fini. Salam alaikum wa rahmatullah.